Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Oumi Love. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pyjama. Et oui, je suis en pyjama, mais si j'ai pas l'air. En fait c'est un petit pull en cachemire tout doux et j'aime bien dormir avec. Vous avez le coucou de mon petit chat. Oh choupette. C'est le matin, il y a un beau rayon de soleil. Alors aujourd'hui on va aller regarder en fait ce qui se passe en fait dans nos vies. On va voilà, je vais pas poser de questions, je vais juste voir ce que l'on me donne, les messages que l'on me donne. Donc peu importe à quel moment tu tombes sur cette vidéo, oui toi qui regardes la vidéo, toi là, eh bien bienvenue si tu es nouveau ou bien si tu es un fidèle. En tout cas je remercie toutes les personnes sur cette chaîne qui font grandir la chaîne et permet en fait de la rendre de plus en plus visible grâce à vos likes, grâce à vos commentaires et à vos partages. Merci à tous, je vous envoie plein d'amour et je suis vraiment heureuse voilà, de vous avoir dans ma communauté. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi, mets la cloche pour avoir toutes les notifications. Et puis on se retrouve aussi sur le groupe Facebook, mon groupe Oumi Love Guidance. Voilà, je t'invite à aller vraiment te faire une demande en fait d'un groupe privé. Pour se joindre en fait pour que l'on grandisse, parce qu'on est encore tout petit sur ce groupe, mais j'aimerais bien voilà, que les personnes qui soient là puissent profiter du groupe Facebook aussi. C'est sympa pour pouvoir parler entre nous, etc. Donc on va commencer avec les cartes, mais avant ça j'avais envie de t'offrir un tout petit moment de tambour, histoire de purifier les énergies, de rentrer dans ce mois d'octobre. On est déjà le 5. Et voilà, et voici, et voilà, je te présente mon magnifique tambour, qui est un tambour réalisé à partir d'une peau de cerf. Voilà, avec magnifique baguette, regardez. Un tambour chamanique. Donc je t'invite à aller simplement voilà, t'allonger, te reposer quelques instants, te mettre dans un endroit où est-ce que tu ne seras pas dérangé pour écouter ce petit moment entre nous. Et sache que je fais aussi des guidances individuelles où est-ce que j'inclus des parties musicales juste pour toi, voilà, pour aller te détendre. Donc on se relaxe, allongez-vous, on va juste faire un petit temps, histoire de purifier les énergies ce matin ou peu importe le moment où tu regardes.
Merci. Merci à mon tambour dont je viens de faire l'acquisition. Merci à tous nos êtres lumineux, tous nos guides d'être présents pour cette petite guidance ce matin. Il y a le soleil qui vient comme ça, qui vient tout doucement se déposer sur le bureau. Voilà, j'inverserai pas la caméra, mais c'est très joli. Voilà. Donc, commençons dès maintenant, les amis. Hop, qu'est-ce qu'on a comme message? J'espère que vous allez bien, les amis, en ce mois d'octobre qui commence. Comment commence votre mois d'octobre? Quels sont vos projets? Comment vous ressentez les énergies actuelles? Je ne sais pas vous, mais en tout cas, ici, moi je sens en tout cas qu'on est dans une nouvelle période de purification. La pleine lune s'en vient le 9. J'essaierai de vous faire une petite guidance de pleine lune, les amis. Pleine lune en poisson, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Bon, on nous parle d'une disgrâce. Alors, aujourd'hui, on nous parle d'une disgrâce. Mais elle est très jolie, hein, cette carte. Alors, du coup, la disgrâce est plus douce avec des belles cartes comme ça. Alors, disgrâce. Donc, peut-être aujourd'hui, en tout cas au moment où vous allez regarder la vidéo, il y a quelque chose de moins plaisant qui va arriver prochainement. Quelque chose une disgrâce. Hein, bon, c'est quelque chose de pas très gracieux, on pourrait dire ça comme ça. Hop. Je monte un petit peu la vidéo parce que je trouve qu'elle est basse. Voilà. Excusez-moi, petit réglage de truc. Voilà. Donc quelque chose de pas très plaisant, peut-être. On va aller regarder un peu plus en fait de quoi on nous parle, hein, parce que là j'ai peu d'informations, mais j'ai l'impression quand même avec cette grenouille qui regarde la colombe, peut-être qu'on nous parle aussi de par rapport à cette disgrâce, à quelque chose qui serait arrivé peut-être par votre passé. Eh bien, il y a un désir de paix, de réconciliation, peut-être dans une situation. Voilà. En tout cas, moi je la trouve belle cette carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous pouvez me dire dans les commentaires. Vous avez vu le soleil qui commence à arriver. Donc en fait, cette grenouille, elle est au milieu de l'eau. On peut nous parler aussi du monde émotionnel, hein, avec l'eau comme ça, bien sûr. Alors, par rapport à cette disgrâce, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Tous les guides. Oula, attendez, là, j'en ai beaucoup trop. Ah, vous voyez, oula, voilà. On nous parle d'une rupture de contrat, les amis, vous voyez? D'ailleurs, je vous présente ce magnifique oracle Aura. Je ferai une petite... je vais faire une revue, je pense, dessus. Magnifique oracle Aura, qui sera, je pense, redistribué. Parce que là, on est dans un oracle rare, en fait. J'aime bien avoir des oracles rares. Et donc, ça, c'est... Voilà. Vous avez vu les dessins comme ils sont beaux. Donc, une rupture de contrat. Donc, peut-être par rapport à un engagement, soit que vous vous apprêtiez à faire, ou encore que vous êtes... voilà, ou peut-être quelqu'un qui devait signer avec vous, ou encore, ça peut aussi être bien sûr une relation, hein, sentimentale.
En tout cas, on nous parle voilà, de quelque chose qui se briserait, peut-être, ou qui se serait brisé. C'est pour ça que tantôt je vous parlais de peut-être qu'il y a un désir comme ça d'aller se réconcilier par rapport à une rupture. Ça se peut aussi que vous étiez dans une relation d'âme et qu'il y a eu fuite, comme on dit, fuite dans la relation, qu'il y a eu comment on appelle, un non-respect de contrat, comme on peut dire, un contrat d'âme, hein, que vous aviez un contrat d'âme avec une personne et qu'il y a eu rupture. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut vous parler d'une disgrâce. Mais on va aller voir du coup comment ça évolue cette histoire-là. Alors, on va aller faire avec mon petit oracle que je suis en train de créer, voilà. On va aller voir un petit peu un message avec celui-ci. Alors, de quoi on nous parle? Comment ça va évoluer cette histoire? Alors, la coupe. Comment évolue cette histoire? Allez chercher, hop, voilà. On nous parle comme du... Alors, bon, elle est vraiment en mode expérimental, là, le mon oracle. Mais on nous parle d'une coupe, donc peut-être une coupe de vin, ou donc une coupe de vin, en fait, tout simplement qui représenterait peut-être... dans une coupe, dans le fond, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Une tasse, ça peut être autant on y verse un bon vin, un bon nectar, un bon jus de fruits, peu importe, ou bien même de l'eau, ça peut aussi être vide. Et derrière, on a eu ces deux personnages-là qui sont tombés plutôt à l'envers, vous voyez. Donc, serait-ce une relation, hein, peut-être, qui aurait manqué peut-être d'abondance, hein, au niveau peut-être du donner-recevoir. Voilà ce qui me vient. Quelque chose qui n'était pas abondant, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? La vie. On nous parle de la vie qui suit son cours, j'ai envie de dire. Et peut-être d'un besoin d'exprimer quelque chose donc dans cette situation. Ok? Donc peut-être à la suite d'une rupture de contrat, les amis, hein, qui aurait été vécu comme vraiment eh bien une disgrâce, quelque chose qui se serait écroulé peut-être dans notre vie, vous voyez. Ou est-ce qu'on aurait peut-être attendu longtemps face à un horizon, vous voyez, seul. Eh bien peut-être que voilà, on nous demande d'aller apporter la paix dans cette situation, hein, où est-ce qu'il y a eu donc une rupture d'engagement, hein, quelque chose comme ça. C'est rigolo, on a deux fois la tasse, hein, vous avez vu. Donc vraiment, on a cette idée, hein, on a des fruits qui sont à côté, la tasse est brisée, il n'y a rien dedans. Donc là, on a vraiment cette idée que peut-être que la tasse a été vide pendant un moment, peut-être cette relation, la communication s'est arrêtée, on n'avait plus du tout de quoi nourrir la relation. Et aujourd'hui, on nous dit la vie continue, hein, et il va falloir apprendre à s'exprimer de cette situation, les amis. Alors, voyons, continuons l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Alors, la suite dans cette situation, s'il vous plaît. Oh, le monde, les amis. Waouh, c'est pas rien. Hein. Alors là, ce qui me vient, c'est peut-être le besoin dans cette situation, justement, de voir du monde, d'aller se réouvrir au monde. Vous voyez? Parce que peut-être que pendant longtemps, on s'est replié, vous voyez, un petit peu dans notre monde, comme un ermite, comme cette petite grenouille qui avait besoin de se retrouver sur son nénuphar, pour aller expérimenter ses émotions,
se laisser envahir par eux, les comprendre, etc. Et peut-être qu'à ce moment-là, on n'avait pas tellement envie, vous voyez, d'aller reprendre le contact avec des gens, vous voyez. Et donc, on nous parle tout simplement d'aller peut-être réouvrir, vous voyez, réouvrir la porte bien au monde, hein, faire peut-être des rencontres aussi, aller un petit peu dans faire des échanges sociaux pour, mais tout simplement pour expérimenter la parole, pour vous montrer tel que vous êtes et vous exprimer sur justement ce qui vous est arrivé. Alors peut-être avec la personne bien sûr en question, mais aussi peut-être avant avec d'autres personnes, des amis, des gens en qui vous avez confiance, ou peut-être simplement des nouvelles rencontres, vous voyez, qui n'ont aucun lien avec avec la situation que vous avez vécue, mais simplement réouvrir comme ça, vous réouvrir le cœur pour vous permettre en fait de voir eh bien qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce que vous pouvez recevoir justement hein, dans le rééquilibrage du donner-recevoir. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Je vais aller demander une petite carte comme ça, des messages du cœur comme ça. On va aller voir justement. Alors, vous voyez justement, elle est très jolie cette carte avec cette étoile, ce personnage qui a la moitié du visage à mi-couvert. Vous voyez, alors on vous dit peut-être déjà là de garder hein, peut-être une partie comme ça qui reste votre intimité, vos vœux, hein, les souhaits peut-être de cœur hein, avec cette étoile. Peut-être voilà de pas nécessairement tout dévoiler, mais voilà de quand même on a la deuxième partie du visage qui est vraiment ouverte. Et le regard il est vraiment pour le coup il est franc, il est ah, j'ai l'ombre du cactus, c'est rigolo. Vous voyez ce visage, comment ses yeux, c'est comme si, ce qui me vient, c'est peut-être dans cette situation, la première chose à faire là, dans la personne avec la personne avec laquelle vous avez vécu cette disgrâce, cette rupture, hein, ok, de contrat, de le regarder, c'est ça qui me vient. Cette personne, peut-être simplement déjà commencer par la regarder, voyez, vraiment dans les yeux. Et votre regard, en fait, ça va être une lumière, en fait, pour cette personne, en fait, mais aussi pour vous. Ça va vous permettre de montrer votre lumière, de diffuser votre lumière, voyez, de vraiment... aussi, ce que je ressens, c'est avec ça, c'est de diffuser votre clarté, enfin, de, de ramener un message clair, en fait. Peut-être qu'il y a eu plein de non-dits, habituellement, quand la communication se rompt, c'est les non-dits, forcément, il y a des, voilà, il y a plus de communication, donc forcément, il n'y a plus la parole claire. Donc d'aller, puis on est souvent pris par nos émotions, etc. Donc on n'ose pas nécessairement tout dire, etc. Donc vraiment d'aller ramener comme ça, ne serait-ce qu'avec votre regard. Voilà, si vous ressentez par exemple que vous avez été blessé, peut-être le montrer à la personne sans lui faire peser votre souffrance, mais simplement en lui montrant où vous en êtes par exemple. Voilà, et votre désir de peut-être si vous le désirez, voilà, de vous relier, ou au contraire de voilà, de peut-être mettre un stop aussi, de dire clairement ça c'est non, c'est j'accepterai pas ça dans ma vie, voyez, de marquer aussi vos limites, votre territoire, voyez. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben regardez, j'ai cette carte là qui est tombée, la découverte. Vous allez découvrir quelque chose dans cette histoire, c'est ça en fait, c'est que ce personnage-là, qu'est-ce qu'on vous dit d'ailleurs? Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique. Donc, vous voyez, peut-être que vous allez découvrir un message d'amour, en fait, par l'intermédiaire de cette situation qui a été difficile, hein, qui a été vécue comme une disgrâce, peut-être comme un coup du sort, hein, c'est ce que j'entends aussi. Vous allez, vous voyez, il y a un coup de chance derrière, en fait. Avec la coccinelle, pour moi, ça parle de chance. Vous allez peut-être, en plus, on dirait qu'on a cette plante, vous voyez. Elle a été sur son nénuphar, là, pendant un bon moment, là. J'ai entendu pendant un siècle. Peut-être ça a été très long. Et là, regardez, finalement, qu'est-ce qu'on trouve sur cette feuille? Une belle petite coccinelle. Donc,
Peut-être que vous-même, vous avez découvert justement eh bien, un amour pour vous beaucoup plus profond, hein, en marquant vos limites, en vous solidifiant hein, dans ce que vous voulez expérimenter et ce à quoi vous dites non. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais vraiment, je sens que voilà, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc on vous invite aussi peut-être à aller simplement méditer, penser à cette situation et la ressentir avec le cœur plutôt qu'avec la tête pour voir quels sont les messages qui vous parviennent. Quand c'est le cœur, vous voyez, vous pouvez l'expérimenter comme ça pendant 1 minute. Hein. Vous pouvez aller demander, voilà, qu'est-ce que mon cœur a à me dire de cette situation. Vous voyez ? J'entends, il est temps de pardonner. Donc voilà, peut-être que c'est ça aussi. Hein, par rapport à cette situation, vous en avez bavé, mais il est temps de pardonner. Hein, c'est ça, la vie continue, les amis. La vie continue et on sourit de nouveau à la vie en acceptant en fait qu'il va y avoir de nouveau du beau. C'est pas parce que vous avez été échaudé à un moment donné hein, qu'il va pas y avoir de belles choses par la suite, vous voyez. Ça, des fois, vous savez que c'est ça le problème. On se cristallise notre situation, la situation, en pensant que du coup, ça va se répéter continuellement. Et en pensant comme ça, en réagissant et en agissant dans la matière avec cette pensée-là, on n'évolue pas, vous voyez. Même on crée, en fait, on recrée en permanence cette situation. Alors qu'en fait, au contraire, en se disant, non, ok, j'ai vécu ça, j'ai appris quelque chose, peut-être que j'ai fait de belles découvertes, la vie continue, et peut-être que justement, je vais y voir beaucoup plus clair dans une situation qui peut-être justement se répétait en permanence dans ma vie, et qu'il est temps en fait de faire passer à un autre niveau, vous voyez. C'est ça qui me vient. On va aller regarder un petit message. Alors, œil de tigre, courage, journée dimanche, là on est avec la lune, la couleur jaune, donc qui nous parle justement du chakra du plexus solaire qui nous, voilà, nous demande de prendre notre place, hein, vraiment voilà, hein, d'oser être qui on est et de marquer justement ses limites et ses besoins. Alors, regardez, très joli, hop, cette petite pierre qui est l'œil du tigre. Alors, œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Vous voyez, mes amis, hein, on est vraiment... ça parle bien hein, de ce que l'on est en train de parler, hein, j'ai envie de dire. Œil félin, regardez. Œil félin, regard perçant. On est d'accord qu'il a le regard perçant. Hein. De mes instincts, j'apprends. De mes instincts et aussi de mon passé, moi ça j'entends. Hein, qu'aucune peur, hein, aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans cette situation là où vous avez vécu une rupture, c'est de ne pas rester figé là-dessus, de revenir dans c'est quoi que vous avez vraiment envie. En fait, c'est ça la question. C'est quoi aujourd'hui que vous avez vraiment envie dans cette situation, pour votre vie, pour la suite des événements. C'est quoi qui va faire que vous allez vraiment vous sentir exister à votre place. Vous allez vous sentir respecté aussi. Vous allez vous sentir en compréhension et bien de qui vous êtes réellement, dans vos limites et dans vos besoins. C'est important, ça, c'est tellement important. Quand on ne respecte pas ses besoins et ses limites, et bien en fait on risque toutes sortes de problématiques en permanence en fait, hein, burn-out, dépression, maladie, stress. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Alors, on va aller regarder du coup, hop, la suite des événements si vous prenez courage. Hein, c'est ça qu'on vous indique. Prendre courage, plutôt on va avoir plus d'indications là-dessus.
Comment la communauté des lovers, ça va être votre petit nom, les lovers. Comment la communauté des lovers, voilà, peut-elle agir avec courage dans cette situation? Des messages par rapport à ça. Voilà. Hop. Alors, on a le foyer, les amis, avec la magnifique petite hirondelle qui nourrit ses petits. Hein. On a, j'ai l'impression, avec ce sapin-là et ces pommes de pin, c'est beau, hein, j'ai l'impression. Moi, je vois un petit peu bientôt l'entrée dans l'hiver. Hein. C'est pas encore tout à fait là, mais ça s'en vient. D'aller, moi, ce qui me vient, vous voyez, c'est vraiment justement de faire peut-être justement, ce qui me vient, c'est faire ses réserves en préparation à cet hiver. D'aller nourrir les petits qui peut-être ont eu faim pendant une longue période, vous voyez, qui ont manqué d'amour peut-être, qui ont manqué de chaleur maternelle. C'est vraiment, c'est comme si je sentais que finalement, cette situation, elle vous a mis à mal par rapport à une personne, mais aussi par rapport à vous-même. Vous voyez, vous êtes peut-être oublié dans cette situation, et vous avez peut-être aussi, du coup, oublié votre enfant intérieur dans cette histoire qui vous demande, hein, qui hurle, voilà, qui demande en fait d'être nourri de nouveau. Et avec l'hirondelle, j'ai aussi l'idée de légèreté, vous voyez, le besoin de légèreté peut-être dans cette situation. Donc réchauffer et alléger une situation, hein, et purifier aussi avec l'énergie du pain comme ça, hein, du sapin. C'est très bon d'ailleurs les infusions de sapin. Vous voyez, j'ai cette idée peut-être aller prendre des huiles essentielles aussi de sapin, vous voyez, au niveau des poumons, je dirais, pour aller justement retrouver un souffle dans cette histoire, aller réparer la sphère comme ça pulmonaire, hein, qui est la sphère des poumons, vous savez, c'est l'émotion de la tristesse qui vient se loger dedans. Donc peut-être une cure, quelque chose à faire au niveau des poumons, c'est ce que je sens. On nous parle de beauté. Donc moi j'ai l'image du cœur là pour le coup, hein, qui se trouve au milieu, qui se trouve être au milieu des poumons justement. Donc réouvrir le cœur, réouvrir la sphère émotionnelle du coup. Vous voyez, il y a vraiment vous voyez le besoin, parce qu'on a l'eau, hein, qui revient, hein, on a pas mal d'eau, hein, on avait peut-être arrêté le cours de l'eau, vous voyez, suite à cette rupture. Et là on a vraiment comme si la rose était tombée dans l'eau, et ça fait des cercles, vous savez, des cercles, des halos comme ça, des ondes en fait, qui émanent en fait comme ça de... Donc ce qui me vient, c'est vraiment suite à justement au fait d'avoir nourri votre cœur, de l'avoir allégé aussi. C'est comme si vous permettiez à cette fleur, hein, qui est votre cœur, de s'ouvrir. Et aussi vous voyez, c'est comme si j'avais l'image du cœur qui tombe comme ça dans l'eau de ses émotions, vous voyez, et qui crée comme ça des ondes tout autour d'elle pour aller, vous savez, les ondes, c'est ça, ça termine jamais. Donc ça va comme ça jusqu'au bord de l'eau. Et ça crée en fait un mouvement, ça va recréer du mouvement dans votre vie, mais aussi dans vos relations, vous voyez, dans la sphère sociale. C'est pour ça, tantôt, on vous parlait du monde, d'être vous-même et de vous permettre d'avoir ces émotions aussi dans le monde, vous voyez. Et on nous parle de la ville en suivant, justement, avec la pleine lune, là, donc qui va, je pense, bien déménager, qui va sûrement nous permettre de dégager justement tout ce trop-plein, hein, ces énergies lourdes qui ont été sûrement depuis trop longtemps, voilà, qui ont été enfermées, vous voyez, c'est comme une espèce de... comme si je sentais un buste dans une petite prison, vous voyez, une espèce de cage à oiseaux, là, qui comprimerait. On a cette idée
d'aller, hein, la ville, hein, ça peut vraiment parler des échanges, hein, encore une fois. Vous voyez, il y a aussi l'idée de retrouver une certaine verticalité dans cette histoire. Vous voyez comment c'est raide et droit. Cette ville, elle est vraiment quasiment tranchante, hein, de verticalité. Peut-être aussi de bouger. C'est ça qu'on nous parle aussi, d'accepter de... Vous voyez, dans cette situation, peut-être accepter de bouger. Alors ça peut être faire le premier pas, mais ça peut aussi être se déplacer. Peut-être que c'est ce qu'on vous indique, de vous proposer de vous déplacer, voyager, faites comme ça, en se déplaçant physiquement. On bouge beaucoup de choses en fait en nous, et on permet de faire des prises de conscience au-delà, parce qu'on sort de son cocon, hein, au-delà de son petit chez-soi, hein, de sa petite zone de confort, et on permet comme ça de se confronter au monde justement, hein, encore une fois, pour aller réaliser ce qu'il y a en nous. Ça nous permet de réaliser ce qu'il y a en nous, vous voyez. Finalement, qu'est-ce que cela va nous apporter, les amis? On va terminer là-dessus. Et après, je vais aller vous prendre un petit conseil. Regardez ça, magnifique. Le mérite, les amis. Voilà ce que ça va vous apporter, du mérite. Donc, du mérite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement, vous allez retrouver votre valeur dans cette histoire. Vous allez, vous voyez, on a le diplôme et le chapeau comme si on avait passé un examen, là, avec succès, hein, avec la branche on peut dire de laurier. Donc, votre fierté, votre dignité, vous allez retrouver là-dedans. C'est ça, en fait. C'est comme si vous aviez perdu de votre énergie dans cette histoire. Vous aviez, vous voyez, votre énergie, votre vibration, elle est descendue à cause de cette histoire. Vous aviez des choses sûrement à comprendre, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment... n'oublions pas le message, hein, de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Hein. C'est pas parce que vous vous êtes fait arrêter comme ça à un moment donné que ça doit vous arrêter dans votre vie et que ça doit vous empêcher de manifester vos envies. Hein, c'est très important de rester tenace par rapport à vos désirs, à vos rêves. Hein. Donc, mais voilà, on nous parle de mérite, donc vraiment d'aller vers le monde, de vous réouvrir comme ça, hein, d'oser réouvrir ce cœur-là, hein, magnifique, ce cœur-là qui s'ouvre comme ça, hein, et qui accepte de plonger dans son monde émotionnel, de communiquer peut-être de ce monde émotionnel, peut-être en écrivant, vous voyez, ça peut être vraiment l'image, vous savez, ne serait-ce que faire une publication des fois Facebook ou peu importe, écrire dans votre journal ce que vous ressentez et avoir le soutien peut-être de vos proches, ou simplement vous-même de vous accorder votre propre soutien en vous lisant, en vous écoutant. Vous voyez, on a vraiment cette ouverture, hein, de cœur et ce déploiement émotionnel, c'est ça que je ressens. Et c'est vrai que la pleine lune, hein, juste après on a la pleine lune qui arrive, vous voyez, avec cette ville. Et comme je vous disais tantôt, je pense que c'est une pleine lune en poisson, donc c'est un signe qui est très dans les émotions, hein, les poissons, mais aussi, hein, dans le fait d'aller ramener du mouvement, de la fluidité, vous voyez, du flow, les amis. Donc magnifique, du mérite. Et je vais terminer avec un nouvel oracle aussi que j'ai fait l'acquisition, qui est l'oracle des haïkus. Très bel oracle de Célia Melesville. Alors, qu'est-ce que nous avons? Élévation, les amis, c'est ça. C'est que toute cette histoire de rupture là qui a été difficile. Regardez comment la lumière est revenue. Hein, elle tombe pile sur mon visage à ce moment-là. Ça me fait penser à cette carte-là. On est pile, hein, là-dedans. Donc vraiment, c'est ça l'idée. Hein. Vous avez su garder vos rêves. Hein. On vous dit vraiment, gardez vos rêves. Il y a de la protection, hein, avec le pentacle là. Il y a vraiment une protection. Vous allez retrouver de la clarté dans cette situation.
en restant droit, hein, en restant droit. Et tout ça, c'est, en fait, vous êtes en train de vous élever. De toute façon, c'est une période d'élévation actuellement. On revit, on est dans une grande période hein, comme ça, hein, humanitaire. Beaucoup de choses bougent, changent. Beaucoup de choses s'écroulent aussi. Hein. Mais c'est pourquoi? C'est pour une élévation, en fait. Même si ça n'a pas l'air à des niveaux, là, on se dirait, oh mon Dieu, tout fout le camp. Mais il y a beaucoup de choses qui se replacent, en fait, grâce à ça. C'est comme, vous savez, la tour. Hein. S'il n'y a pas des bonnes fondations, elle tombe. Pas parce que c'est triste, mon Dieu, que ça tombe. Non, parce que de toute façon, elle aurait fini par tomber puisqu'elle n'avait pas de bonnes fondations. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. C'est dangereux d'aller sur un arbre qui n'a pas de racines, on est d'accord. Donc c'est pareil. Nous, si on n'a pas de racines, si notre vie, elle est posée sur des choses qui en fait, qui n'ont pas de sens réel pour nous. Hein, c'est ça l'important, en fait. C'est cette quête de sens pour nous. Hein, eh bien, les choses s'écroulent. Et le sens, on le trouve comment? On le trouve grâce à notre plaisir, à notre amour pour ce que l'on fait, à la passion avec laquelle on le fait, par rapport vraiment à vos désirs, en fait. Écoutez votre voix d'enfant qui vous dit ce dont elle a besoin, qui la fait vibrer, vous voyez. Donc, je vous montre cette belle carte avec le corbeau comme ça, hein, c'est un corbeau qui s'élève dans les airs. On pourrait voir une autre aile aussi qui pourrait être une aile d'aigle qui s'élève très haut, les aigles. Alors on nous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Alors on nous parle encore d'eau, les amis. Ça pourrait vraiment être ça. Regardez, on a vraiment l'halo, puis on n'est pas sur du tout les mêmes oracles. Hein. C'est marrant comment ça se répand. Vous voyez les halos là, autour des ailes de cet oiseau, en fait, qui est en fait quelque chose qui est vu du dessus. Hein. C'est une prise de vue du dessus, on pourrait dire. Et on a cette eau, cette onde qui s'ouvre comme ça dans l'eau. Donc tantôt c'est l'image que je vous donnais hein, avec ce cœur qui s'ouvre, qui peut être comme une rose qui tombe dans l'eau, qui déverse ses émotions et qui s'ouvre sur le monde, vous voyez. C'est vraiment cette image, c'est beau. Hein. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Et je vais aller vous lire parce que j'ai envie d'avoir plus de précision encore. Vous voyez, moi, ce qui me vient, en tout cas, là, tout de suite, c'est vraiment le fait de l'ombre sur l'eau. Peut-être vous avez vu cette histoire comme une ombre dans votre vie. Mais en fait, ça peut devenir une richesse, en fait. Ça peut devenir même la preuve de votre élévation, vous voyez. C'est quand on regarde nos ombres qu'on arrive à justement... en fait, une ombre, elle ne reste qu'ombre avant d'être révélée à la lumière, vous voyez. Vous voyez cette ombre qui se forme là. Si je mets de la lumière dessus, elle disparaît. Donc c'est pareil pour nous. Cette ombre, ce que je ressens, c'est vraiment... Elle vous permet de manifester en fait qui vous êtes devenu, vous voyez. Et à quel point vous vous êtes élevé dans une situation. Et c'est pas parce que... c'est justement parce que vous vous élevez que vous pouvez voir cette ombre sur l'eau. Vous voyez, que vous pouvez repérer cette ombre dans votre vie, que vous pouvez la... Vous voyez, et c'est pas de la juger, c'est de la voir, en fait, de dire, ah, ok, elle est là, je suis capable de la voir de plus haut. Et là, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je veux en faire de cette ombre? Qu'est-ce que... Vous voyez, elle vous permet aussi de vous choisir. Hein, une ombre, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être marquer vos limites. Dire, ah, mais en fait, ça me permet de voir que ça, en fait, non, stop. Vous voyez, ça, c'est stop dans ma vie. Ou encore, ça doit être redéfini. Vous voyez, je peux la modifier, cette ombre. Je peux la faire changer de forme. Je peux la faire... plus je m'élève, plus elle est petite aussi. Jusqu'à disparaître. Alors... élévation. Je vais aller lire sur le petit livret parce que c'est
très joli, hein, c'est haïku. On nous parle vraiment, vous avez vu, hein, de royaume, hein, survole son royaume. Donc c'est vraiment une reprise de pouvoir, hein, pour vous les amis. Alors, je trouve la page. Alors c'est pas, ça n'a pas l'air d'être par ordre alphabétique. Excusez, je vais y arriver. Alors, ben non, c'était pas par ordre alphabétique, effectivement. On va y arriver. Ça va, voilà. Oh, ben elle est bien cachée, hein. Voilà. Alors, vous aimez protéger ceux que vous aimez et qui vous aiment. Attention de ne pas leur faire trop d'ombrage afin qu'ils volent de leurs propres ailes. Pour ce faire, un certain détachement est nécessaire pour s'affranchir et s'élever afin d'avoir une vision d'ensemble. Regarder de trop près fausse la réalité ainsi que de trop aimer. Laissez partir les oisillons du nid avec confiance. Ils resteront toujours dans votre rayon d'amour en sachant que vous êtes toujours là pour eux. Alors, rayon d'amour, j'ai cette image avec les ondes de... Hein, les ondes, tantôt que je vous disais... que, en fait, peut-être qu'il y a une paire de pertes aussi, ce qui me vient dans cette histoire. Mais en fait, si vous osez montrer, réouvrir votre cœur, les ondes, en fait, elles ne se perdent pas et elles font grandir. Hein, c'est comme ça, elles font grandir votre rayon d'amour. C'est bien dit, ça. En sachant que vous êtes toujours là pour eux. Alors, symbole, protection, attachement, possessivité. Et on nous précise aussi qu'il peut y avoir une orientation professionnelle de gardien de la paix, juge, avocat. Donc, je pense que pour vous, c'est important la justice. Hein. J'en parlais justement dernièrement, je lisais un post que j'ai partagé d'ailleurs sur Facebook, si vous voulez aller regarder. Justement, en vous abonnant, en mettant sur la page Umi Love Guidance, vous verrez que je fais des posts aussi, vous pourrez voir pour la communauté en fait. Hein. Et donc, on parle justement de justice, hein, actuellement, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller reprendre sa responsabilité dans les situations. Et sa responsabilité, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice. Au contraire, les amis, ça veut dire de sortir du sacrifice pour dire justement avec votre cœur et votre âme ce que vous trouvez injuste dans une situation. Et vous le voyez, ce qui est injuste, vous le verrez. Donc d'aller rééquilibrer en nommant vraiment comment vous vivez les choses et là où vous ressentez de l'injustice, voyez. Par exemple, si vous êtes une personne avec de bonnes intentions et que vous essayez toujours de faire attention aux autres, mais que par inversement, eh bien, face à vous, vous avez des gens qui au contraire, ne sont pas attentionnés parce que vous avez toujours eu ce rôle-là, vous voyez, mais que vous, du coup, vous subissiez en fait leur humeur, leur frustration, etc. par exemple, eh bien, c'est l'heure de dire stop à tout ça et de reprendre votre place clairement en disant c'est pas parce que moi je suis bien intentionnée puis que je suis gentille puis etc. que je dois subir tes humeurs, que je dois subir toi en fait ton injustice, vous voyez. Et ça c'est hyper important et ça c'est quelque chose, c'est vraiment un point pour moi qui est très important. C'est quelque chose que je veux vraiment diffuser comme message. D'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille énormément dans mes coachings, hein, avec mes clients. C'est d'aller vraiment reprendre votre pouvoir dans cette posture, en fait, hein, tout simplement, de justice et de justesse par rapport à vous-même. Voilà, vous-même. Vous aimez. Aimez-vous. Voilà, les amis. On va terminer comme ça la guidance du jour. Je suis en plein soleil. C'est super. J'adore. Je vais, avec ces rayons lumineux, vous envoyer, voilà, comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Surtout, pensez à réouvrir votre cœur, aller vers le monde. C'est hyper important.
Et bien sûr, si vous avez besoin, envie d'une guidance individuelle, une bulle d'amour que je vous envoie, comme ça par vidéo que je vous envoie en fait, que vous avez accès après en tout temps, eh bien n'hésitez pas à communiquer avec moi via mon mail qui est juste en dessous, omilove@gmail.com. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.